Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de ma petite série vidéo consacrée à la rotation. Deuxième, si je ne dis pas de bêtises. La première, c'était les cartes que je voulais voir réimprimées ou pas. Là, on en sait un petit peu plus maintenant sur les cartes qui vont être réimprimées et je continuerai du coup cette série en fonction des cartes. Là, la vidéo d'aujourd'hui, elle n'a pas besoin de prendre en compte entre guillemets fabuleux pour la rotation, puisque je vais vous parler des cartes, comme vous l'avez vu dans le titre, que j'aimerais voir jouer du coup post-rotation et qu'on n'a pas vu, donc des cartes du chapitre 5, 6, 7 et 8. Je prends pas en compte les cartes réimprimées qui n'ont pas été jouées, qui vont peut-être l'être. Bon, ça, si elles n'ont pas été jouées à l'aller, il y a de grandes chances qu'elles ne le soient pas au retour, mais on peut avoir de belles surprises. Mais dans cette vidéo, du coup, je vais vous parler des cartes du chapitre 5, 6, 7, 8 que j'aimerais voir jouer ou rejouer. Il y en a certaines qui ont été un peu jouées par-ci par-là, mais qui n'ont pas eu vraiment leur heure de gloire. Donc je vais essayer de sélectionner une quinzaine de cartes à peu près pour justement en parler. Et dites-moi en commentaire, vous, les cartes que vous aimeriez voir. Vous avez adoré la carte, vous vous êtes dit, putain, j'aimerais trop faire un deck avec, mais ça n'a pas marché. Peut-être qu'à la rotation, donc avec le chapitre 9 ou les chapitres suivants, hein, peut-être qu'on les verra plus tard, on verra ces cartes jouées et on sera très content. Je ne vous fais pas les cartes qui n'ont pas été jouées et que je ne veux pas avoir jouées, ça n'a pas trop d'intérêt, hein, bien évidemment, contrairement aux cartes reprint. Avant de commencer, n'hésitez pas à utiliser le code VALEPL 2025 sur la belle carte. Il y a toujours normalement des précommandes de dispo pour Fabled et des petits bundles avec du chapitre 8, etc. Donc si vous voulez vous faire plaisir, n'hésitez pas. Il reste vraiment pas beaucoup de quantité au moment où je tourne cette vidéo, mais peut-être qu'on en aura plus tard de nouveau des quantités. Donc n'hésitez pas à y faire un petit tour si vous regardez cette vidéo plus tard. Merci aussi à ceux qui nous soutiennent, c'est-à-dire GameGenic sur l'année 2025. Si vous souhaitez soutenir ceux qui nous soutiennent, achetez des petits produits GameGenic, ça régale. Qu'est-ce que j'ai là? Toutes mes deckbox sont ensevelies de cartes. J'en ai pas. Ah si, j'en ai. J'en ai une à vous montrer. Regardez ça. Regardez ça comme c'est beau. Alors là, ça a l'air un peu orangé, mais c'est bien rouge foncé. C'est magnifique. Et si vous voulez passer nous voir sur Voct, c'est tout simplement avec le code LabelCard quand vous créez votre compte pour avoir 10 € offerts. On commence avec Tiana. Alors oui, elle a été un petit peu jouée par-ci par-là, elle a été testée, mais finalement ça n'était pas très probant. Malheureusement, c'est Tiana. Pour rappel, c'est une 1-4 pour 3 non ancrable qui l'or pour 2, qui est princesse et héros. Tant que ce personnage est épuisé, chaque fois que l'un de nos personnages est défié, le personnage qui défie subit moins 3 de force pour le reste de ce tour, à moins que son propriétaire ne paye 3. C'est quand même pas mal de payer 3, enfin c'est pas mal cher. Donc l'adversaire va souvent passer son tour à faire un petit play et payer le coût de Tiana pour une fois. Et ça marche quand on défie Tiana. Donc c'est assez intéressant. Ça n'a pas beaucoup été joué parce que beaucoup d'effets qui permettaient de gérer les personnages à distance, voire même tous les personnages, donc soyez prête, effet grande sissou ou n'importe quelle gestion grise. Là, il va y avoir beaucoup moins de gestion grise pour l'instant, en tout cas au moment où je parle avec les reveals qui sont sortis, et toujours pas d'effet grande sissou ou soyez prête de réimprimer. Ce qui voudrait dire qu'on va devoir passer par le board pour faire la bagarre, et si on doit passer par le board pour faire la bagarre, eh ben Tiana, elle va vraiment enquiquiner les decks qui doivent passer par le board, parce que moins 3 au personnage, en plus ce qui est intelligent c'est que c'est moins 3, elle est 1-4, donc vraiment, c'est comme si elle était 1-7 quand on la défie, sauf si on paye 3. Et il faut quand même de gros personnages dès le tour 4 pour aller la chercher avec un perso. Donc généralement, vous n'aurez pas de personnages qui vaut 4 de force au tour 3 pour aller chercher Tiana. Peut-être au tour 4, avec la charge et encore, enfin, c'est pas vraiment, c'est plutôt des personnages qui ont 3 qui sont joués ou plus, qui coûtent plus cher. Donc cette Tiana elle a de grandes chances d'enquiquiner énormément l'adversaire. Et quand elle commence à enquiquiner, ça veut dire qu'elle a déjà fait gagner 2 de l'or et coûter 3 d'encre à l'adversaire. Donc un défi plus 3 d'encre, plus 2 de l'or gagné de votre côté, les maths sont très bonnes. Les maths sont très très bonnes et normalement, on devrait, il y a de grandes chances en tout cas qu'on voit cette Tiana jouer. Elle coûte pas grand chose en ce moment. Je ne veux pas vous faire des conseils d'investissement foireux, mais à mon avis, s'il vous manque quelques Tiana pour faire votre set, pas, c'est pas n'importe quoi de les acheter maintenant. On enchaîne avec Bambi. Ça, c'est un petit call de ma part. Attention, je ne vous assure pas que les cartes que je vous présente dans cette vidéo seront jouées. Hein. C'est évidemment les cartes que je trouve ont un potentiel pour être jouées ou que j'aimerais voir jouer tout simplement, même si elles n'ont pas un potentiel très élevé. Bambi Petit Prince pour 3 en Nolankra, pardon, on a une 1 qui l'or pour 3 qui fait gagner un éclat de l'or quand on le joue. Et lorsqu'un adversaire joue un personnage, on doit renvoyer ce personnage de notre main, on n'a pas le choix. Ça, en peu d'exemplaires dans des decks agressifs, notamment puisqu'on n'a plus de chèvres, bah, je trouve ça hyper intéressant.
ce petit Bams, qui veut faire gagner ses petits points de lore en late game. On veut pas en jouer trop non plus, et si jamais il est géré par quelconque effet, bah, du coup il ne remonte plus dans la main. Mais s'il est géré, comme je vous le disais précédemment, vu qu'il y a moins de façons de gérer à distance, il y a de grandes chances qu'il ait fait gagner 3 points de lore plus 1. Donc pour 3, gagner 4 points de lore, et il a mis son petit dégât, il a dû être géré. Sachant que l'adversaire ne peut pas jouer de personnage avant d'aller le défier, sinon on le renvoie dans la main. Donc ça peut lui faire des situations, notamment où s'il veut le défier avec un truc à charge, ben ça ne marche pas. Ça peut être plus intéressant maintenant, voilà, notamment par la diminution des interactions grises et le fait qu'on ne doive plus passer par le board. Ensuite, on a Dans un autre monde. J'y croyais au chapitre 8, j'y crois toujours au chapitre 9, enfin pour le chapitre 9 qui arrive. Pour 3 ancrables, on a une action chanson qui nous permet de choisir un personnage épuisé, de le placer dans la réserve d'onde que son propriétaire, face cachée épuisé. Ça marche sur nos personnages. On a moins envie de le faire, mais ça marche hein, si on veut absolument s'accélérer de 1. En plus pour 0, puisqu'on peut la chanter. Et ça marche évidemment très bien sur les personnages adverses. C'est une version Let It Go qui nous demande de jouer strictement Blurple, donc violet et bleu, mais qui coûte 3, par contre qui ne cible que les personnages épuisés. Ça a des avantages, des inconvénients. Je ne vais pas vous refaire tout le pitch qu'on a déjà fait sur cette carte, mais m'est avis qu'avec les gestions qui reculent, d'avoir une gestion comme ça assez premium pour gérer des trucs très relous, notamment des Maui Shark typiquement, qui ont déjà fait certes leur office, mais qui sont insaisissables, pardon, donc potentiellement plus durs à gérer, c'est intéressant. Je prends Maui Shark, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être le Hades en face qui est relou à gérer. Ça peut être un Monstro aussi qui est très dur à gérer. Ce genre de gros trucs qui s'incline une fois, c'est pas trop grave, on va dire. Le but, c'est de le gérer à moindre frais. Dans un autre monde, c'est pépite. Capitaine Crochet, lui, typiquement, il a vu un petit peu de jeu et je trouve qu'il n'en a pas vu assez. C'est une 1-4 pour 3 en crabe qui leur pour 2. Tant que ce personnage est épuisé, les personnages pirates adverses ne peuvent pas être envoyés à l'aventure. On s'en fout. On s'en fout complètement de ça. La deuxième ligne, par contre, on s'en fout pas du tout. Chaque fois que ce personnage est défié, piochez une carte. Et un peu comme pour Tiana, 1-4, il y a de grandes chances que ce soit défié 2 fois. Donc ça demande un gros personnage pour le défier. Ce qui veut dire que ça va vous faire piocher plusieurs fois des cartes potentiellement. Et au pire des cas, pour 3, un peu comme Tiana, hein, vous avez demandé un défi pour être géré, vous avez gagné 2 points de lore et vous avez pioché votre carte quand il est défié. C'est bingo. C'est bingo, ça banque illico. Ce capitaine Crochet dans les decks verts agressifs, il y a de belles chances qu'on le voit revenir, même si les tours 3 et les tours 6, je ne sais pas pourquoi. Là, du coup, j'ai fait toute la liste des cartes Lorcana pour vous sortir ça. J'ai pas regardé les Communion Co, mais je crois pas qu'il y ait de grand chose, on va dire, qui n'ait pas été joué, qui pourrait être joué plus tard, qui serait intéressant. Je suis passé à côté de quelque chose, tant pis. Mais ouais, j'ai vu le nombre de cartes qui coûtent 3 et le nombre de cartes qui coûtent 6. Et mon Dieu, vraiment, il faut qu'il fasse des cartes qui coûtent moins et plus, enfin, entre les deux, parce que, sans déconner, il y a énormément. Donc ouais, Capitaine Crochet, s'il n'est pas joué, c'est parce qu'il y aurait de la concurrence, mais honnêtement, en vert, la carte est quand même assez bonne quand on veut prendre du lore et avoir des effets de ce type. Ensuite, Tigrou. Pour 3, ancrable, 0,4 insaisissable qui leur pour 1. Quand on joue une action, on gagne, enfin il gagne pardon, 1 de force et 1 de lore. Bon, ce qui nous intéresse, c'est surtout le 1 de lore, pas le 1 de force. On a l'air de se diriger un peu plus encore à chaque set qui passe vers le deck rouge action, donc plutôt rouge-vert, mais ça peut être rouge autre chose. Hein. Peut être rouge-jaune avec des petites chansons par exemple, peut être rouge-gris avec des gestions. Et ce Tigrou, bah, il permettrait de prendre du lore assez facilement, puisque les insaisissables vont devenir plus ou moins rois, mais plutôt pour lorer, pas trop pour bagarrer. Donc si ce Tigrou, il résiste bien et il nous permet aussi de temps en temps d'aller chercher des insaisissables, il peut nous permettre soit de lorer contre les decks un peu contrôle, soit d'aller chercher les bêtes insaisissables, vu qu'il a 4 de points de vie, de pouvoir aller en chercher potentiellement 2, si on le buff avec des actions. Donc ce petit Tigrou m'est avis qu'il pourrait faire des trucs un peu sympathiques. Embuscade. Alors ça, j'ai dû vérifier. Et de par ma vérification, je peux vous dire, je pense que Embuscade a des chances de voir le jour. Pour 3 nanocrabes, on choisit un de nos personnages, on incline, et il va infliger autant de dommages que sa force à un personnage de notre choix. Pourquoi je trouve ça bien et je pense que ça risque d'être joué, en tout cas je le souhaite, parce que en action grise, strictement grise, qui gère des personnages, actuellement au moment où je vous parle, on n'a quasiment plus rien d'intéressant, à part feu plus ardent que le feu des volcans. Mais du coup, ça fait qu'une seule action. Du coup, cette embuscade, en peu d'exemplaires, hein, je pense pas qu'on en joue 4, mais 2, c'est pas déconnant.
Ça nous permet, avec nos gros personnages, notamment de deck rouge-gris, de gérer des personnages en face avec une action. Ça demande 3, c'est non ancrable et ça fait engager un personnage. Mais des fois, on est très content de pouvoir gérer des trucs à vue, notamment les cartes insaisissables ou les cartes qui viennent d'être jouées. Donc on est très content d'avoir cette embuscade, à mon avis, qui traîne. En rouge-gris, il y a un autre sort qui coûte 1 qui permet de faire un peu cet effet-là. Mais ça dépend du nombre de nos personnages épuisés. Là, ça ne nous demande pas d'avoir plein de personnages épuisés. Ça nous demande simplement d'avoir un personnage qui a pas mal de force et c'est pas très dur à faire. Donc, je pense que cette embuscade, faut pas la sous-estimer. À moins que très vite, ils impriment de nouvelles cartes grises qui gèrent à distance meilleures, mais bon, au pire, on l'aura joué pendant le chapitre 9. Vanopé von Schwitz. Alors, c'est rangé uniquement par, pas par couleur, mais par coup, si jamais vous vous demandez. Pour 4, on a une 2-4 Alter 2 qui est l'or pour 2, qui est princesse héros pilote. Lorsqu'on joue un autre personnage princesse, tous les personnages adverses subissent moins 1 de force jusqu'au début de notre prochain tour. Deuxième effet sympathique, ce qui nous intéresse surtout, c'est ses stats et son alter 2. Il y a une Vanellope qui est toujours jouable, qui coûte 1, qui est de 2, donc un tour 1 très, très décent. Et cette Vanellope nous permet d'altérer 2 dès le tour 2, du coup, pour avoir quelqu'un qui peut chanter pour 4. Là, pas un intérêt rocambolesque pour l'instant, mais c'est la meilleure version. J'ai peut-être loupé des cartes, mais la meilleure version, en tout cas de ce qui nous permet en jaune de chanter quelque chose à 4 au tour 2. Il y a des mélomanes toujours 4 pour 2, notamment en jaune-gris et en jaune tout court aussi, et il y en a en rouge aussi maintenant, sauf que ça permet de chanter au tour 3. Alors que là, en Alter 2, on peut chanter dès le tour 2, si on a besoin de chanter un truc patate ou qu'on a juste envie de proactivement de chanter quelque chose de patate dès le tour 2. Donc cette Vanellope, je dis pas ça parce que j'en avais acheté 4 à l'époque, mais est avis que ça peut être cool, notamment puisque les multiples en plus remboursent très bien, puisque les autres princesses vont trigger son effet, et du coup baisser la force adverse, ce qui peut être aussi très puissant. Yzma, elle a été un peu jouée, ça pour le coup, mais je trouve qu'elle n'a pas été assez jouée par rapport à sa puissance. Pour 4 ancrables, on a une 3-3 qui est l'or pour 2. On peut l'engager et on va piocher jusqu'à avoir 3 cartes en main si on a moins de 3 cartes en main, bien évidemment. C'est cool. C'est cool, Yzma, c'est un bon effet. C'est des bonnes stats. Ça peut l'aurer, ça peut un peu faire la bagarre. En tout cas, quand ça va se faire attraper par un défi, ça va mettre quand même 3 points de dégâts. Le but, c'est que ça passe un tour pour piocher 2 ou 3 cartes suivant notre main. Ça se joue plutôt dans les decks low curve aggro ou juste low curve, mais généralement quand c'est low curve, donc que toutes vos cartes coûtent 3 ou moins, ou 4 ou moins, on va dire, dans l'Orcana, ça reste low curve. Vous avez plutôt envie de jouer aggro pour justement rentabiliser toutes ces petites cartes et pas jouer tempo comme on peut le voir dans d'autres TCG. Donc cette Yzma, je trouve qu'elle n'a pas été assez jouée par rapport à sa puissance et je pense et je souhaite qu'elle va être plus jouée. Madame Mime, éléphant pour 4, ancrable 3-7 éléphante, pardon, qui est l'or pour 1. On doit, comme toutes les Madame Mime, enfin comme, non, pas toutes, comme les Madame Mime, transformer lorsqu'on la joue, renvoyer un personnage dans notre main, sinon on la bannit. Et au début de notre tour, on peut déplacer 2 dommages de ce personnage vers un personnage adverse. Un peu long à mettre en place, mais de très bonnes stats qui vont bien tenir le board. Et encore une fois, c'est caduque s'il réédite quelque chose comme Soyez prête ou autre, ou Sissou, mais cette Madame Mime dans un monde où on peut plus trop gérer le board, bah c'est un body immense qui en plus se soigne tous les tours et met des dégâts à distance. Donc c'est vraiment phénoménal, comme diraient les supporters dans un stade de foot. C'est fou. C'est fou, Madame Mime, comme stat. Ça n'a pas beaucoup été joué parce que en fait, ça arrivait dans un moment de la curve où, ouais, pas ouf. On a de meilleures de meilleures cartes pour reprendre des personnages en main, donc des meilleurs effets boons. On a de meilleurs effets pour soigner et pour mettre des dégâts à distance comme Belle, qui existent toujours, mais du coup, comme tous les effets de Madame Mime, et on a des bodies qui demandent moins de setup, comme tous les effets de Madame Mime, on avait mieux sur d'autres cartes, ça donnait pas envie. Maintenant, on les a plus. Enfin, à part Belle, on a beaucoup de... Oh, à part Belle. On a beaucoup de ces effets qui partent, qui ne sont plus légaux. Donc, cette Madame Mime peut faire du grabuge, attention. Mulan, chargeant droit devant pour 4 non ancrables, on a une 3-3 qui ne l'or pas, puisqu'elle a combattant. Durant notre tour, elle a insaisissable, et elle peut défier les personnages redressés. Intéressant pour 2 raisons. Déjà, défier les personnages redressés, c'est toujours bien quand on joue contre aggro. Rouge-gris a de grandes chances d'être meilleur puisque
pas d'effet gérer le board, donc forcément passe par le board, donc rouge-gris, ce sont les meilleures couleurs. En tout cas, il y a de grandes chances. Et il y a une nouvelle carte, notamment, c'est pour ça que je mentionne Mulan, qui a été révélée, qui est Dumbo, qui est une 3-3 insaisissable. Et cette 3-3 insaisissable, on n'a pas du tout envie qu'elle passe un tour pour faire énormément de value. Donc, on a envie d'avoir Mulan pour aller chercher. Si votre adversaire commence, il va jouer Dumbo avant vous, vous jouez Mulan, il va pouvoir faire des bêtises. Mais si vous commencez, vous pouvez jouer Mulan avant Dumbo, ce qui bloque un peu le Dumbo de votre adversaire. Et ça, c'est intéressant. Même si vous allez dire, bah, du coup, il ne le joue pas, il attend. Bah, nous, ça nous va. Parce que si Dumbo est décurvé, et s'il est aussi puissant qu'il a l'air, eh ben c'est parfait. Il va jouer peut-être un génie à la place. Et effectivement, le génie, c'est un peu plus dur d'aller chercher avec Mulan, mais ça se fait quand même. Franchement, il manque pas grand-chose. Par contre, attention, comme ça doit défier à chaque tour, s'il le peut, et que ça peut défier les personnages redressés, vous allez devoir l'incliner pour les taper des trucs. Donc l'adversaire peut s'en servir aussi contre vous. Dans tous les cas, ça aurait fait sa petite value, mais voilà, attention à ça. Ensuite, Robin des Bois, lui, il a un peu été joué, mais c'est souvent dans des decks trolls. Et pitié avec le nombre de decks, enfin le nombre de cartes pardon, qui poussent rouge, chanson, mélomane, etc. Action. Pitié qu'il y ait un deck qui vaut le jour. Pour 4, on a une 1-4 qui lore pour 2 qui est non ancrable. Chaque fois que ce personnage est envoyé à l'aventure, regardez les 4 cartes du dessus de votre pioche. Parmi ces cartes, vous pouvez révéler et jouer gratuitement une action qui coûte 6 ou moins. Placez le reste dans votre défausse. Ce Robin des Bois, il peut faire de grandes choses. Voilà. Je vous le dis, il peut faire de grandes choses. Pirate's Life qui est réédité, donc la vie d'un pirate, qui est toujours une très bonne cible à aller chercher. Peut-être d'autres choses aussi, en fonction des couleurs avec lesquelles on les associe, notamment une carte dont je vais vous parler juste après. Excusez-moi. J'ai un petit OK que j'essaie de contenir. Donc ce Robin des Bois, j'espère, voilà, j'en ai 4 en foil, donc j'espère qu'il va faire des choses. Simba, lui aussi, il a un peu été testé, il a un peu fait de trucs, mais vraiment très timidement. Pour 5, on a une 4-4 qui lore pour 2, qui s'altère pour 3, qui est non ancrable. À la fin de votre tour, si ce personnage est épuisé, vous pouvez redresser vos autres personnages. Et encore une fois, je le redis, mais dans un monde où on n'a plus trop de gestion de board, et qu'on doit passer par le board, redresser tous nos personnages, c'est hyper fort. Il est héros et prince qui peut avoir un intérêt avec certaines stratégies. Simba, c'est trop bien, même jeu à 5, même si on ne l'atterre pas, il n'y a pas de galère. C'est vraiment très bien. J'ai pas regardé par contre s'il y avait d'autres Simba qui passaient la rotation. Je crois que oui, en gris. Je sais pas si on en a en jaune pour jouer ça dans les decks jaunes et une autre couleur. En tout cas, juste de jouer comme ça sans alter, ça reste une très bonne carte. Maui, pareil, ça a été un petit peu joué par-ci par-là et je pense que sa puissance va être redoublée à l'avenir. Pour 6 non ancrables, on a une 4-4 qui leur pour 3. Quand il est banni, on choisit entre 2 dommages sur chaque personnage adverse, ou bannir tous les objets, ou bannir tous les lieux adverses. C'est quand il est banni, pas forcément pendant le tour adverse ou quoi, ça peut être pendant notre tour, donc ça c'est cool. Ce Maui, il demande de jouer spécifiquement vert gris, mais si on peut jouer vert gris, alors là, on a une bête qui a de super stats, qui est ancrable en plus de ça, et qui nous permet justement de placer des dommages sur les personnages adverses, qui est assez difficile actuellement, puisque plus trop d'effets, bon, toujours pareil au moment où je parle, qui permettent de le faire. Donc, je pense que ce Maui, il va poser du grabuge à pas mal de decks. La Nouvelle-Orléans, j'adore cette carte. J'adore cette carte, elle n'a pas du tout été jouée, j'espère qu'elle va l'être avec la rotation. 6 non ancrable, action chanson. Vous regardez les 3 premières cartes de votre pioche quand vous la jouez. Vous pouvez révéler parmi elles une carte personnage, objet ou lieu qui coûte 6 ou moins et la jouer gratuitement. Donc les probabilités que vous révéliez quelque chose, donc que des actions, chansons, qui coûtent, ou alors des personnages, objets, lieux qui coûtent 7 ou plus, c'est vraiment improbable. Donc vous allez toujours trouver quelque chose. Et vous placez les autres sous votre pioche dans l'ordre de votre choix. C'est super fort, ça marche bien avec Naveen qui passe la rotation. Ça marche bien avec d'autres cartes comme Robin. Éventuellement. Ça marche bien avec d'autres cartes comme Powerline qui chantent bien, même si on n'a pas spécialement envie de jouer en rouge-bleu. Mais Powerline, Robin, vous voyez, peut-être qu'on a un truc un petit peu sympathique. Powerline qui coûte d'ailleurs 6, si je dis pas de bêtises. Alors il coûte peut-être plus, je ne sais plus. Bref, en tout cas, Nouvelle-Orléans, effet très puissant, un peu combo-ish. J'espère qu'on verra du jeu. Je testerai des decks moi-même qui la jouent. Si je vous en parle pas, c'est que ça marchait pas. Pour 6 toujours, Jafar ancrable 0,7 qui lore pour 2 qui a offensif plus 7, donc 7-7 pour 6, bonne stat. Et un effet statique très puissant, les personnages adverses coûtant 4 ou moins ne peuvent pas défier. Pareil, je vais pas le redire une millième fois, mais
quand les personnages ne peuvent pas, enfin quand les joueurs pardon, ne peuvent pas gérer le board avec des sorts, mais ils doivent passer par des personnages et des défis, interdire à généralement la moitié des personnages de défier, c'est super puissant et du coup il faut se débarrasser de Jafar. Et c'est 7, donc ça veut dire qu'il faut aller chercher le bougre. Bon, il arrive au tour 6, donc normalement il y a déjà du board, mais voilà, tous les personnages qui coûtent moins ne peuvent pas, donc ça demande que les gros personnages aillent défier d'abord Jafar, ainsi de suite. Et si vous l'inclinez pas ce Jafar, bah son effet il reste. Et ça c'est très puissant. Donc à mon avis, Jafar, bangers. Et dernière carte un petit peu pour le LOL, Mickey Mouse souris géante pour 10, 10-10, killer pour 5 et rempart. Lorsque ce personnage est banni, infligez 5 dommages à chaque personnage adverse. Il est hyper puissant, mais c'est très compliqué de monter à 10 d'encre pour jouer ce Mickey, donc il faut un peu le cheater. Il y a différents moyens de le cheater qui passent notamment la rotation, donc, ou qui sont réédités peut-être même, je ne sais plus. Pitié, pitié, pondez-moi un deck où Mickey Mouse souris géante est jouable et viable, et ça me régalera au plus haut point. Là, c'est une demande. C'est une demande, c'est un souhait, pitié, que ce Mickey Mouse fasse des choses à la rotation. Pas trop puissante non plus, sinon on va se dire, bon, relou. Relou, pas envie. Relou, ciao. Mais suffisamment puissante, voilà, pour que ça fasse un deck un peu sympa et qu'on doive un petit peu en chier contre ce Mickey Mouse. Moi, je jouerai ça en tout cas avec grand plaisir. Mais t'avis que ce ne sera jamais viable parce que sinon c'est un peu trop pété. Mais sait-on jamais? Sait-on jamais? On pourrait voir le jour. Notamment, j'aimerais beaucoup qu'ils éditent une carte qui permette de jouer gratuitement un personnage de notre main et à la fin du tour, on le met dans la défausse. Ce qui permet, genre on le bannit à la fin du tour, ce qui permet de trigger les effets comme Mickey Mouse. Donc on le met en jeu, 10-10, il fait rien, puis ensuite il part, ça met 5 dégâts à tout. Et une fois au chalet, on jouera un Mickey Mouse à 10 puisqu'on l'a dans le deck. Bref, voilà, je vous donne les idées, faites ce que vous voulez, Lorcan, avec ça. Peut-être que cet effet existe déjà, d'ailleurs, et je l'ai loupé, mais je ne crois pas. Dites-moi en commentaire les cartes que vous aimeriez voir jouer à la rotation, qui n'ont pas ou peu été, qui n'ont pas suffisamment brillé selon vous, ou pas du tout brillé. Ça me ferait plaisir de voir vos petites suggestions. Et puis on se donne rendez-vous en septembre pour Fabled, pour Fabuleux, pour voir si ces cartes-là sont jouées ou pas. Si elles sont jouées plus tard, ça me va aussi, hein. Je ne demande pas à ce qu'elles soient jouées de suite. D'ici là, je vous prépare d'autres vidéos, notamment l'intérêt économique de Fabled, ou le non-intérêt économique, et les decks qui vont plus ou moins subir la rotation, les decks qu'on connaît déjà, pas les decks comme Vol vous a présenté qui vont peut-être être nouveaux. D'ici là, je vous fais des bisous, je vous dis à très bientôt et surtout n'oubliez pas, c'est de la belle magie. Ciao tout le monde!